Métamorphose, un mot animal, un mot qui nous vient du vivant, un mot qui nous parle du corps, avec du mystère et de la magie. Pas vraiment le genre des marchés financiers. Et d'ailleurs, si j'avais une appréhension l'an dernier en prenant la tête de la Bourse de Paris, c'était bien ça, me confronter au caractère immatériel des marchés. Moi qui, comme sans doute beaucoup d'entre vous, suis quelqu'un de concret, qui me pense ancré. Mais que reste-t-il des corps sur les marchés financiers? Et qu'est-ce qu'il en restera demain, à l'heure du métaverse et du Web 3? Voilà la question que je vous propose d'explorer ensemble. Et pour rester ancré, je vais vous emmener avec moi, monter l'escalier jusqu'en haut de notre immeuble à La Défense, où nous avons installé un petit musée. Que nous dit ce musée sur l'histoire de la bourse? Eh bien, il nous dit que la bourse, c'est un lieu de rencontre. Le mot vient de la famille Van der Beurse. C'était des aubergistes à Bruges, et devant leur auberge, sur la place, les marchands se sont réunis pour échanger. Et la bourse, c'est ça. C'est un lieu à la fois délimité et permanent, où on va pouvoir déterminer des règles d'accès et de comportement qui vont permettre la sécurité, la fiabilité, la transparence et l'équité des échanges. Ça se passe à la fin du XIIIe siècle. Alors, en France, bizarrement, on a un petit peu de retard sur le capitalisme. Donc il faut un peu plus de 2 siècles pour qu'à Paris, après Lyon d'ailleurs, la bourse cherche son lieu. Elle va beaucoup déménager de rue en rue, les échanges se font alors en plein air. Elle va même squatter pendant la Révolution une église, avant que finalement, Napoléon ne lance la construction de son temple, le Palais Brongniart, qui va être inauguré en 1826. Et de ce temple, de ce palais, notre petit musée conserve des vestiges, comme ces 3 cabines téléphoniques où les agents de change recevaient les ordres, avec donc des téléphones qui ont remplacé les pigeons voyageurs, parce que la bourse a toujours aimé la vitesse et était à la pointe de la technologie. Il y a aussi le dernier tableau noir des cotations à la craie, avec des noms d'entreprises dont certaines ont disparu, mais d'autres existent encore. Mais, dans ce musée, ma pièce préférée, c'est une immense photographie, un instantané en noir et blanc qui représente le parquet du Palais Brongniart en 1969. Et sur cette photo, ça grouille de monde. Il y a des centaines de personnes. Alors, centaines de personnes. En fait, il y a plutôt des centaines d'hommes, pour être honnête, parce que sur la photo, il y a 3 femmes. On est en 69. Elles ont accès à la bourse depuis seulement 2 ans. Elles sont sagement assises derrière des banquettes. Et au milieu de la photo, il y a la bourse des grandes valeurs, avec accoudé à la rambarde, le gratin des agents de change, qui disent « j'ai » ou « je prends » pour une cotation qui, à l'époque, a lieu 1 fois par jour. Encore quelques années, et cette foule s'est volatilisée. 1984, dématérialisation des titres. 1986, c'est le lancement du système de cotation assistée en continu. Donc, ça y est, vous savez ce que veut dire CAC. 1987, c'est la fin du marché à la criée pour le comptant. Encore 10 ans, et le parquet est désert. La Bourse de Paris a quitté le Palais Brongniart. Alors, métamorphose. On pourrait dire que le marché est méconnaissable. En apparence. En apparence seulement parce que je peux toujours me servir de la grande photo pour vous en montrer les rouages. Celle d'une chaîne d'acteurs qui se relie sur des systèmes centraux. De l'émetteur au marché, de l'investisseur au courtier, puis à nouveau au marché, du marché à la chambre de compensation, le règlement livraison, la tenue de compte et la conservation, et ça recommence. Et mon rôle à Paris, c'est de tisser des liens le long de cette chaîne d'acteurs pour la rendre vivante. Pour assurer la meilleure technologie, la vitesse, la performance, Euronext a fusionné les marchés à actions de 7 places européennes sur une seule plateforme technologique. Mais nous avons conservé la valeur d'incarnation de chacune d'entre elles. Paris, Bruxelles, Amsterdam,
Lisbonne, Dublin, Oslo et maintenant Milan. Voilà. Alors, nous sommes à la pointe de la technologie. 12 milliards d'euros s'échangent chaque jour sur ces places, non seulement en continu, mais en millionième de seconde. À la pointe donc. Et là, patatras, débarquent des blancs-becs qui nous disent que nous sommes la finance traditionnelle. La métamorphose, la vraie, la révolution, ce seraient eux, la blockchain, la finance décentralisée. Là, il n'est plus question d'électronifier des flux qui existent déjà. Non, on change tout. On suit des contrats intelligents qui sont opérés sur des registres distribués. Alors, on pourrait dire que ce nouveau système devrait refonder les marchés et l'architecture, puisqu'elle permet de fusionner toutes les étapes logiques en une seule. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. La sphère crypto a embrassé la révolution technologique, mais elle reste encore largement en vase clos. Et de son côté, la finance traditionnelle regarde avec beaucoup de gourmandise cette nouvelle classe d'actifs, mais elle ne réforme pas encore sa propre architecture. Alors, est-ce qu'on va rester comme ça? Est-ce que les mondes vont rester en chien de faïence? Est-ce qu'ils vont s'imprégner mutuellement? Est-ce qu'ils vont se remplacer? C'est la question pertinente, mais elle reste ouverte. Ce que je sais, c'est que récemment, la blockchain Ethereum a abandonné la preuve de travail au profit de la preuve d'implication. Une solution traditionnelle, un début de compromis, un début d'hybridation. Ce que je sais, c'est que toute décentralisée qu'elle soit, la nouvelle finance, si elle s'impose, devra tenir compte des acteurs, des organisations et des territoires. Parce que si le parquet est vide aujourd'hui, quel est le lieu symbolique des marchés? Ce n'est pas la salle des serveurs, que ces serveurs soient dans mon sous-sol concentrés ou qu'ils soient sur chacun de vos disques durs. Non, c'est à nouveau, au dernier étage, à côté du musée, la salle de la cloche. La salle où nous organisons les introductions en bourse. Une salle où nous réunissons tous les acteurs qui ont contribué à cet acte d'émancipation des entreprises. Une salle avec des applaudissements, une salle avec des symboles, une salle avec de la joie, une salle où sont à nouveau réunis les corps.